Je vous rapprochais 18h05. À 18h05, je vais démarrer moi une courte présentation. Quel va être le programme de ce soir schématiquement? Bon, d'abord, nous, on est à l'Estia, on connaît bien ça, mais tout le monde ne connaît pas l'Estia et le campus Estia. Donc, je ferai une brève présentation de ce qu'est l'Estia et son campus. Puis ensuite, je reviendrai, alors si Joanne Caffio nous a rejoint, sur la présentation de nos intervenants ce soir. Vous l'avez compris, il y a Pachi Akala, vous le voyez dans la fenêtre Teams, qui est pas le responsable pédagogique, mais qui est le chef de produit, le responsable de la promotion de ce master, et qui est aussi très proche des élèves, puisqu'il est lui aussi ingénieur, alors sorti il y a déjà quelques temps de ça, mais il travaille sur la plateforme Compositado, il est aussi ingénieur opérationnel dans le domaine des procédés de fabrication robotisés, donc très proche de la formation et des élèves et des apprenants dans cette formation. Donc je vous présenterai un peu les différents intervenants, et puis bien sûr après, ben, Pachi aura l'occasion de nous faire une présentation pédagogique du master. Alors, ben, si vous en êtes prêt, une présentation rapide du campus. Vous avez une image de départ dans lequel il y a le bâtiment 3 sur le campus Isarbel, dans lequel je me situe. Je suis dans une des fenêtres sur l'étage ici, mais ce n'est pas la totalité du campus. Euh, alors, l'ESTIA, au sens large du terme, hein, il y a ce master procédé du futur et robotisation, mais l'ESTIA, c'est d'abord une école d'ingénieurs, habilitée par la commission du titre d'ingénieur, donc qui fait partie de la conférence des grandes écoles, comme d'autres écoles que vous connaissez. J'ai vu qu'il y avait dans nos invités des élèves qui viennent de l'ICAM, eh bien voilà, une autre grande école. Donc une école qui rassemble à peu près, à peu de choses près, 1000 étudiants ou 1000 apprenants, pour des promotions d'ingénieurs, évidemment, qui sont importantes, puisqu'on est entre 270, 280, 290 par promotion, plus, effectivement, bien sûr, les Masters of Science, ou les masters tout court. Alors, il y a plusieurs titres de master à l'Estia. On est surtout là pour présenter le procédé du futur et robotisation, qui est un master, ce qui s'appelle un master spécialisé. Les masters spécialisés sont des masters post-Bac plus 5, fait pour des élèves qui sortent de leurs études d'ingénieur ou qui sortent déjà d'un master, qui veulent une spécialité complémentaire. Alors ça veut dire que normalement l'entrée dans ce master-là, Pachi reviendra dessus, c'est un Bac plus 5, mais évidemment on a la capacité un peu dérogatoire de faire intégrer ou d'intégrer des personnes qui ont un Bac plus 4 et déjà un petit peu d'expérience. Donc là, l'Estia, c'est aussi, en termes de situation géographique, 3 sites sur la côte basque. Et on pourrait dire aussi un campus, ça paraît étonnant de le dire, au Mexique, puisque là-bas, on a le master CPD, Complex Product Design, qui se déroule en bonne partie dans des locaux à Mexico. Ce qui est très important, ben, ce sur quoi on veille et ce pourquoi vous êtes là sur les formations de master, c'est finalement aussi pour trouver un emploi intéressant, recherché par des entreprises dans les secteurs qui vous intéressent. Là, on a la chance, alors l'année de Covid 2020 a un peu perturbé les statistiques dans toutes les écoles d'ingénieurs partout en France, mais c'est revenu à la normale. Et ce que l'on peut vous indiquer, c'est que ben, la règle est valable pour les ingénieurs, tout comme pour les masters. 2 tiers des élèves sont déjà embauchés avant leur sortie. C'est encore plus vrai sur un certain nombre de masters, dont le master PFR, puisqu'on a souvent des gens, des apprenants, qui sont pris en contrat de travail avant même leur sortie du master et qui sont en formation continue avec un contrat de travail et qui se poursuit dans l'entreprise. Touche internationale, 1 tiers des élèves travaillent à l'international pour l'international ou à l'international. C'est valable aussi sur les masters. Donc le campus, au sens large du terme, c'est pas que la formation, c'est pas que des salles de cours, c'est pas que des amphis. Une école, ce n'est pas que ça. C'est aussi des plateformes technologiques. Alors, il y a une époque, les écoles avaient, ou comme les facs, des plateformes de TP, de travaux pratiques. Eh bien, on a beaucoup plus que ça. On a la forme, je dirais, moderne du millénaire actuel. Ce sont les plateformes technologiques sur lesquelles, bien évidemment, les élèves peuvent aller maniper, mais elles sont plus proches des préoccupations des industriels. Ça veut dire que c'est quand même pas des petites salles de manip gentillettes avec tout qui est prêt. On est très au fait, très au point
pour servir aussi les industriels et faire en sorte que nos étudiants manipulent sur des plateformes industrielles. Donc vous découvrirez tout à l'heure un petit peu plus. On a un petit film d'ailleurs pour vous montrer en moins de 2 minutes. Pachi sourit, je vois ta caméra, parce qu'il y est sur le film. Mais pour vous montrer que les plateformes de travaux pratiques à l'Estia, ben, ce n'est pas des plateformes scolaires, ce sont de véritables plateformes industrielles, lourdes, sur lesquelles il y a des moyens qui sont rares, que vous ne trouverez pas partout, ni même dans le monde industriel. Voilà, donc plateforme robotique, plateforme composite, plateforme de fabrication additive métallique, Fab Lab, évidemment, dans les locaux ici où il y a des étudiants, plateforme ou plateau sur les énergies renouvelables, plateforme réalité virtuelle, et évidemment simulation et calcul intensif. Ça, c'est autre chose. Et vous voyez, toutes ces plateformes servent finalement des cursus d'ingénieurs en spécialité, mais aussi des masters. Alors le master PFR, c'est du futur et robotisation, c'est plutôt la plateforme robotique composite fabrication additive métal sur lequel évidemment, vous allez travailler. Un petit peu moins sur la réalité virtuelle, la simulation et les calculs intensifs, c'est autre chose. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas d'ici. Nous sommes sur la côte basque. Je vous ferai d'ailleurs un petit survol de la zone pour vous montrer où c'est, parce qu'on est tout à fait en bas à gauche sur la France, à Biarritz ou à côté de Biarritz, à Bidart. Et l'environnement est quand même assez privilégié pour étudier. Certes, il y a l'Estia avec tout son environnement, mais il y a aussi un environnement riche autour, des associations, un environnement, je dirais, géographique qui porte aussi à pouvoir étudier sereinement, approfondir, parce que quand on a fini son travail, on a la capacité de sortir, d'aller sur les plages qui sont à quelques kilomètres, les montagnes qui sont pas très lointaines. Ça fait aussi partie de la vie étudiante, c'est très référé, très apprécié de nos élèves en cursus ingénieur, et peut-être, j'espère, que ceux qui rentreront dans le master PFR pourront aussi en bénéficier. C'est aussi un ensemble. Ça, c'est très important de trouver ça à l'Estia. Voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est un très rapide tour de visite virtuel du campus. Ça va être rapide, ça va être un survol. Hop, pardon, je ne vous ai pas partagé le bon document. On va y arriver. Alors, pendant que je suis en train de chercher la visite virtuelle, ce que je peux indiquer à ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est que sur les droits que vous avez dans la réunion Teams, vous avez l'accès au vocal et au chat, donc pour communiquer avec nous. Donc, pendant que l'on fait cette présentation, veillez peut-être moi ça m'arrive de faire l'erreur, à couper votre micro ou, enfin la caméra, c'est pas très grave, mais vous coupez votre micro parce qu'on vous entendra, on vous a laissé tous les droits de pouvoir intervenir, mais avec cette petite contrainte qu'il faut le surveiller. Voilà, j'espère que l'image est arrivée chez vous. Patchy, dont j'ai le retour d'écran, est-ce que tu vois l'image? Voilà, alors là, nous sommes ici sur la Technopole Isarbel, à Bidart, sur lequel se situe donc le site principal de l'Estia. Vous avez sur cette vue-là, en ce moment, le bâtiment 1 de l'Estia. On l'appelle bâtiment 1, finalement c'est le bâtiment historique, le plus ancien des bâtiments de l'Estia, sur lequel se concentrent beaucoup de cours des élèves de 3e année en cycle ingénieur. Le bâtiment 2, sur lequel se concentrent aussi pas mal de cours de master, les masters Cilio, les masters ingénierie de projet, mais également les enseignants-chercheurs. Juste derrière l'hôtel d'entreprise, puisqu'on abrite dans nos locaux des entreprises, et beaucoup d'entreprises sont sur la Technopole. Et puis ici, le bâtiment Estia Berry, qui est le bâtiment principal actuel de l'Estia, dans lequel voilà, on vient de se rendre sur le hall d'entrée. Alors, je le montre à tous ceux qui nous suivent et qui intégreront le master procédé du futur et robotisation. On verra que beaucoup de cours ont lieu à Compositadour et à Adimadour, mais il y a également quelques séquences de cours qui se font ici dans le bâtiment principal. Donc on est dans un environnement assez agréable, sur lequel vous avez de la salle de restauration. Voilà, on rentre au Crous en ce moment. On va descendre brutalement au niveau -1, puisqu'au niveau -1, c'est pour vous indiquer qu'il y a quand même quelques moyens à usage des élèves. Voici ici une petite halle technologique sur laquelle les élèves ingénieurs, et pourquoi pas, vous aussi également, vous avez accès pour pouvoir maniper, prototyper,
fabriquer des prototypes d'IoT, etc., d'objets. Alors là, on ne parle pas de fabrication composite, ni de fabrication additive métallique, mais c'est un Fab Lab sur lequel tous les étudiants, tous les apprenants, même les personnels de l'ESTIA, peuvent venir maniper et créer des objets, mettre au point des prototypes, et c'est très pratique. Alors là, il y a des imprimantes 3D classiques, hein, plastiques. Nous ne sommes pas dans des locaux proprement industriels. Donc ça, c'est un petit tour rapide, et je terminerai cette présentation du site en essayant d'aller. Je vais voir si je vais y arriver. C'est pas toujours simple de s'y retrouver dans les fenêtres. Je voulais revenir. Si j'y arrive pas maintenant, si on va y revenir. Voilà. Je veux y revenir sur Google Maps, tout simplement parce que tout le monde, nos participants, ne sont pas forcément locaux. Voilà. En France, eh bien, nous sommes ici. J'espère que l'image arrive, hein. J'ai chargé sur mon cache pour qu'il n'y ait pas de problème. Nous sommes ici tout à fait en bas. Je vais aller zoomer. Vous voyez apparaître Bayonne, l'agglomération Pays Basque. Le long serpent que vous voyez ici, c'est l'autoroute A64 qui nous permet d'arriver directement depuis Paris ou depuis Toulouse. Et quand nous zoomons sur l'échangeur de Biarritz, nous arrivons sur la Technopole Isarbel où nous étions sur cette visite virtuelle il y a quelques secondes. Voilà, donc ici, plein centre. L'image doit arriver petit à petit au fur et à mesure que ça se charge, c'est vous. Plein centre sur la Technopole Isarbel, donc ça c'est le lieu sur lequel se concentre la majeure partie des enseignements, sur lequel vous aurez aussi une partie des cours. Alors, je vais faire peut-être l'exercice risqué de me déplacer de quelques kilomètres à destination de Technocité. Voilà, on ne doit pas être loin. Voilà. Et ici, nous sommes à l'autre échangeur, un échangeur avant, l'échangeur d'Anglette, qui permet d'accéder au site de Technocité. Voilà. Sur lequel on doit être par là. Patchy va me faire signe. Oui. Voilà, nous nous situons ici. Donc le bâtiment que vous avez plein centre de l'écran, c'est le bâtiment de Compositadour. Si je ne me trompe, alors on voit que l'image n'est pas... Si, elle est à peu près actualisée. À peu près. Donc c'est ici que ça se situe. Donc vous voyez, entre les deux sites de l'Estia, vous avez juste quelques kilomètres, un échangeur d'autoroute en distance. C'est à peu près tout ce qui nous sépare. Hop, je vais reprendre ma vue caméra. Voilà, j'espère que l'image est passée, que ça vous a permis de faire un petit survol de nos sites. C'est vrai que ces portes ouvertes à distance, ça permet de faire ça. Alors, est-ce que Johan Caffio nous a rejoint? Non, je ne crois pas. Oui, je suis là, ouais. Pardon? Vous m'entendez? Ah oui, Johan, parfait, avec plaisir. Ben écoute, j'ai démarré par ce que tu connais, c'était la présentation du campus. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais vous présenter rapidement. Patchy, je vais revenir vers toi, mais en tout cas, Johan, toi, tu es alors maintenant un ancien élève. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, donc tu as eu la particularité de rentrer avec la promotion, la première promotion de ce master, et de terminer avec la promotion 2 il y a peu de temps, puisque tu étais à cheval sur 2 promotions. Mais tu es maintenant un ancien élève, puisque tu as terminé l'intégralité de tes cours, je pense. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de connaître deux promos du Master PFR. Donc, j'ai terminé récemment, là, il y a une semaine, la dernière session à Compositadour, où j'ai fait la boucle. Donc, j'ai fait tous les cours qui étaient nécessaires pour la formation. Et du coup, je suis maintenant diplômé là, du Master PFR, récemment diplômé. Voilà. D'accord, ben, je ferai appel à toi pour témoigner un peu, pour dire ce que tu en as pensé, comment tu as vécu cette année. Est-ce que ça t'a paru difficile? Quelle est un peu l'approche pédagogique que l'on a? Parce que ben, rien de tel que quelqu'un qui a suivi, j'allais dire subi, non, c'est plutôt suivi le master justement pour en parler. Alors, celui qui va en parler maintenant un petit peu plus, j'y arrive, c'est Patchy Akala, que vous avez sans doute sur l'écran, dans la vue à l'heure actuelle. Et Patchy qui va pouvoir nous présenter plus complètement le master. Vous avez certes parcouru le site web, mais ça ne suffit pas.
donnons un peu de corps, un peu d'image à cette présentation et puis amène-nous un peu l'aspect passionné que tu as là-dessus, puisque tu es quand même aussi un ingénieur technique qui adore ces aspects-là. Je te laisse la parole et je la reprends quand tu auras terminé. Je profite aussi pour rappeler qu'il y a Vincent Mallet qui est avec nous de la promotion actuelle. Il est, Ah, il est à côté de moi au bureau, il est en train de se foutre de moi. Il ne faut pas oublier de le faire témoigner également. bon, alors Voilà. on va pas l'oublier. Alors Vincent, bonsoir. Ben, c'est un plaisir que tu sois là. Donc toi, tu es en plein dedans, donc tu vas pouvoir témoigner aussi de comment ça se passe, même répondre aux questions des uns et des autres sur les aspects même les plus classiques, comment se passent les examens, les évaluations, les mémoires de fin d'études, etc., etc. Magnifique. À toi, Pachi. Et donc, en ce qui me concerne, donc Patrick Kala, moi je suis un ancien élève de l'ESTIA, diplômé en 2018. Je n'ai pas fait le master. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi au Pays Basque espagnol dans un centre de recherche et j'ai intégré Compositadour en novembre 2021. Et je suis donc référent du master PFR. Donc, ce rôle de référent, on va dire qu'il y a plusieurs casquettes. Pour la promotion en cours, c'est un rôle, on va dire, de coordination générale, de contact avec les étudiants, l'équipe pédagogique, de faire passer les informations. Grosso modo, la personne vers qui on se dirige dès qu'on a besoin, dès qu'on a le moindre doute, la moindre question. Et en amont, ben, c'est aussi démarcher les entreprises, faire de la prospection, parce que, vous l'aurez compris, c'est un master qui est en alternance, obligatoirement. Et puis, faire un petit peu du suivi de candidats, essayer de guider, de renseigner un petit peu les potentiels intéressés, comme je l'ai fait avec certains d'entre vous qui sont connectés. Voilà un petit peu pour moi. Je ne sais pas si tu veux que j'embraye sur une présentation un petit peu de l'aspect pédagogique du master, Michel. Je ne sais pas si tu dis quelque chose. Tu es mute. On Pardon, t'entend pas. je te laissais parler complètement. Bien sûr, embraye sur la présentation de master, c'est toi le boss là-dessus, hein. Donc, Est-ce que tu as un petit PowerPoint ou quelque chose ou tu veux que j'en diffuse un? Non? je peux diffuser la présentation du master. Sinon, je peux en parler déjà un petit peu comme ça. Tu fais comme tu le sens. Donc, le master PFR, donc je vais vous présenter très rapidement de quoi il s'agit. Bon, j'ai échangé avec la plupart d'entre vous. Donc, c'est une formation qui est reconnue par la conférence des grandes écoles. C'est une formation donc, de niveau Bac plus 6 au final, puisqu'elle s'adresse de manière générale aux élèves de Bac plus 5, ingénieurs ou autres. On peut aussi y accéder avec un Bac plus 3 en justifiant de quelques années d'expérience. Donc, c'est une formation qui se fait en un an, une année scolaire. Ça commence généralement en octobre et puis ça se termine à l'été. Et donc, c'est une formation qui se fait obligatoirement en alternance. Donc, il faut bien comprendre que, en fait, il y a essentiellement une période en entreprise, puisqu'on passe 26 semaines en entreprise et 14 semaines en cours. Les cours donc, sont pour la plupart sur les plateformes technologiques Compositadour et Animadour, que vous découvrirez un peu plus en détail après avec la vidéo, à Bayonne. Et il y a aussi 2 semaines de cours qui se font à l'école d'ingénieurs Sigma de Clermont-Ferrand, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est un master qui se fait en collaboration avec l'école Sigma de Clermont-Ferrand. Et donc, il y aura des intervenants aussi de cette école-là. Voilà, pour ce qui est d'une présentation un peu générale. Je vous cherche la présentation. La présentation ici. Hop.
Alors, à noter que tous ces éléments de présentation, c'est-à-dire notamment cette porte ouverte ce soir, ben, elle est enregistrée, donc vous retrouverez le replay sur la page web du master, hein, c'est-à-dire on va les publier, donc ceux qui voudraient reprendre, le revoir ou le communiquer à d'autres personnes, n'hésitez pas à le faire. Pachi, c'est bon, tu as retrouvé? J'ai Oui, retrouvé la présentation. magnifique. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous la Oui, voyez? moi en tout cas je la vois, donc je pense les autres Donc, aussi. en principe, les autres aussi. Bon, après, je ne vais pas forcément balayer très en détail toutes les slides. Donc, bon, c'est très, très à la mode en ce moment, mais c'est donc une formation qui s'inscrit un petit peu dans le cadre de l'industrie 4.0. Donc, vous avez ici en photo un petit peu quelques-uns des moyens qui vous seront mis à disposition, notamment la grande cellule robotisée de drapage AFP. Donc, c'est une formation pourquoi, pour qui? Donc, une formation sur les métiers de la numérisation et de la robotisation des procédés dans le cadre de l'industrie 4.0. Des métiers qui s'articulent autour de plusieurs spécialités, la fabrication additive métallique ou polymère également, la fabrication de pièces en composite, pardon, et la fabrication robotisée. Les métiers où le numérique et la simulation sont importants et des métiers mettant l'homme au centre du système de production en vue d'un projet industriel durable. Bien obligé maintenant. La particularité en fait de cette formation, c'est vraiment d'aborder à la fois la mise en œuvre des procédés. Donc les procédés, c'est la mise en œuvre de la fabrication additive, la mise en œuvre de fabrication de composites, et aussi la robotisation des procédés, c'est-à-dire comment faire ces procédés-là avec des robots. C'est l'originalité un petit peu et la force de cette formation, puisqu'il existe des formations qui sont très axées robotique ou qui sont très axées fabrication additive ou composite, mais c'est un peu exceptionnel d'avoir tout ça mélangé. Donc, comme je l'ai dit, on peut recruter des diplômés, des ingénieurs, des jeunes diplômés, mais aussi des DEA, des ES, des masters de niveau Bac+5 ou des diplômes de niveau Bac+3 ou Bac+4 qui justifient un petit peu d'expérience, de 3 ans d'expérience ou plus. On peut également accueillir des diplômés étrangers si ce sont des diplômes équivalents à ces diplômes-là en France. Et elle peut être aussi accessible à titre dérogatoire pour les VAPP, avec 10 années d'expérience professionnelle. Donc, on l'a dit, 2 écoles d'ingénieurs, l'ESTIA ici au Pays Basque et Sigma à Clermont-Ferrand, et les 2 plateformes technologiques Compositadour et Alimado, où se dérouleront la plupart en fait des cours. Alors, quand je parle de cours, il est important de comprendre aussi, il va y avoir très peu de cours en tant que tel, de cours magistraux. Les élèves actuels et anciens me confirmeront, mais les cours sont pour la plupart sous forme de travaux pratiques, de TP. C'est-à-dire qu'on a la chance ici, sur les plateformes technologiques, d'avoir plein de moyens qui sont mis à disposition, des robots, des cellules de drapage, des cellules de fabrication additive de différents procédés. Et vous aurez vraiment l'opportunité, dans le cadre de ce master, d'utiliser ces machines, d'apprendre un peu les secrets de ces machines et de faire des projets où on utilise ces machines-là qui sont mises à disposition. Voici donc le programme de la formation. Alors, je pense que c'est peut-être pas nécessaire de rentrer en détail dans tous les thèmes. Je vais les balayer très rapidement. Mais voici donc les principaux thèmes qui vont être abordés. La mise en œuvre des procédés, la robotisation des procédés de fabrication, les matériaux innovants, les méthodes, simulation, procédés avancés de fabrication, l'industrie 4.0 et la thèse professionnelle qui correspond en fait à la période que vous passerez en entreprise. Voilà un petit peu donc la mise en œuvre des procédés, l'interaction des matériaux et des procédés. Donc, on étudie un petit peu les procédés de mise en œuvre des matériaux. La robotisation, vous verrez donc les bases de la robotique et l'utilisation un petit peu des cellules robotisées. Comprendre quelles sont les contraintes, les avantages et puis comment ça se met en œuvre. Les matériaux innovants, donc composites, polymères, métalliques, c'est un petit peu le cœur de notre métier. Les différents paramètres, le rôle des différents traitements.
Les méthodes d'industrialisation, donc là, ça va être l'aspect plus prise de décision, cotation, métrologie, organisation industrielle, voilà, plus des questions d'adaptation, de conception, de prise de décision. La simulation des procédés avancés de fabrication, voilà, vous utiliserez des programmes spécifiques de modélisation thermodynamique, de procédés de fabrication composite et additive. Et enfin, le thème très à la mode, Industrie 4.0, où on verra un petit peu tout ce qui est l'Industrie 4.0, innovation, la gestion de projet, les investissements, la cobotique, la réalité augmentée, voilà, tous les thèmes un petit peu nouveaux. Voilà pour les thèmes principaux. Et après, la thèse professionnelle, donc c'est l'alternance ou le stage que vous ferez en entreprise. Alors, Pachi, je vois que tu as fait un peu survol du programme, ce qui est normal, mais je me suis rendu compte qu'il nous avait rejoint aussi. Il y a Pierre Joyot, qui est le responsable pédagogique Oui, qui c'est parle là. vrai. Est-ce que Pierre, tu m'entends? Oui, oui, je vous entends bien. Ah, magnifique. Alors, Pierre Joyot, ben, je n'ai pas eu l'occasion de te présenter tout à l'heure parce que je ne t'avais pas vu arriver. Tu es arrivé en catimini, peut-être sortant de cours. Donc, Pierre Joyot est professeur à l'Estia. Donc, depuis déjà fort longtemps, on s'est connus déjà plus d'une vingtaine d'années ici à l'Estia. Et il est le responsable pédagogique, alors le co-responsable pédagogique de ce master, co-responsable parce qu'il y a également un responsable pédagogique du côté de Sigma, puisque c'est un diplôme qui est co-accrédité entre Sigma, qui est une autre école d'ingénieurs, et l'Estia. C'est bien ça, Pierre? Je ne dis pas de Exactement. bêtises? D'accord. Exactement. Voilà. Pierre, dans les slides que tu as présentés sur les matières, les secteurs d'études, est-ce que tu as besoin d'y revenir? Est-ce que tu voudrais apporter des précisions? Ou alors, quelle est ta spécialité, toi, au moins? Donc moi, le point qui m'intéresse le plus dans cette formation, là où j'interviens directement, en plus de la gestion générale, mais où j'interviens plus particulièrement, c'est la partie simulation, où on va s'intéresser à amener des méthodes numériques pour aider à modéliser, à prévoir le comportement de tous ces procédés qui sont relativement complexes, qui mélangent des phénomènes thermiques, des phénomènes mécaniques. Donc, l'outil de simulation permet des fois d'améliorer les choses et de pouvoir prévoir le comportement du procédé ou le comportement du produit fini. Savoir, par exemple, en composite, on va fabriquer notre pièce et cette pièce, elle va avoir un retrait élastique, ce qu'on appelle un retrait élastique, c'est-à-dire que la pièce ne va pas rester exactement avec la géométrie du moule qui a permis à la fabriquer. Elle va légèrement bouger et donc on va avoir des outils de simulation qui vont permettre de prévoir à l'avance de combien la pièce va bouger. On a d'autres types de simulations, par exemple en fabrication additive, pour connaître le champ thermique à l'intérieur de la pièce tout au long de la fabrication. Donc on peut faire beaucoup de choses, ce sont des simulations extrêmement complexes. Ça amène à utiliser vraiment les produits les plus innovants, les plus sur les technologies numériques les plus modernes. Bon, c'est voilà un peu l'aspect qui m'intéresse. D'accord. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors bien sûr, en même temps, en partageant l'écran, puisque tu n'as pas activé ta caméra, je vous ai capturé l'écran de la page web du site de l'Estia, sur lequel vous retrouverez plein d'informations. Et Pierre Joyot apparaît sur la vidéo de présentation du master, sur lequel tu nous fais la présentation vraiment complète du contenu des cours, etc. Donc je vous engage, pour ceux qui nous suivent, à aller la regarder, peut-être après. Il y en a pour une quinzaine de minutes, mais vous allez peut-être comprendre différemment ce que l'on raconte ici, le voir sous un autre angle. Donc Pierre a enregistré ça en 15 minutes, ce qui est très très pratique. Voilà. Alors, avant de passer à la suite, on a parlé beaucoup de Compositadour. J'espère que l'image va se charger dans vos caches et que ça va pouvoir passer. J'avais envie de vous passer un petit film qui dure moins de 2 minutes sur la plateforme technologique Compositadour. Alors,
Je vais quand même recommencer mon partage, puisque je crois que je n'ai pas partagé le son. Il faut le partager, voilà, le son de l'ordinateur. Donc la plateforme Compositadour, voici quelques images qui vous permettent de découvrir quel est le lieu de ces travaux pratiques. Et c'est là que se déroulent la plupart des cours du Master PFR. Et je vous propose de me suivre pour une petite visite guidée. Nous voici donc à l'accueil de Compositadour et je vous propose de me suivre pour une visite des ateliers. Vous trouverez de ce côté-ci le laboratoire de robotique et en face une cellule robotisée de placement de fibres. Les élèves auront accès à ce laboratoire et entre autres à cette cellule pour les robotisations possibles. Nous allons maintenant nous diriger vers la partie composite. Nous allons commencer par traverser la salle de drapage avant de nous diriger vers les cellules de placement de fibres de grande taille. Dans le cadre de leurs travaux pratiques, les élèves du master spécialisé PFR auront également accès à cette cellule robotisée de placement de fibres de très grande dimension. Elle est équipée d'une tête de drapage Corellis Serre. Juste à côté de Compositadour, les élèves auront aussi accès à la plateforme technologique Adimadour, qui est la plateforme spécialisée en fabrication additive métallique et polymère. À Adimadour, les étudiants du Master PFR auront l'opportunité de mettre en œuvre la plupart des procédés communs de fabrication additive métallique et polymère, comme par exemple ici le procédé DED. Vous aurez noté qu'on aura dû s'équiper pour entrer dans cette cellule avec la blouse et le masque FFP3, car la peau est utilisée dans le croissance. Nous continuons la visite des installations d'Adimadour. On retrouve ici une cellule robotisée de fil laser que les élèves seront aussi amenés à manipuler dans le cadre de leur cours. Voilà, je reprends la parole et je départage. Alors j'espère que ça vous a permis de découvrir en quelques images, et on a dû faire des accélérés pour circuler dans les locaux, parce que les locaux sont grands finalement, en quelques images, des endroits où les élèves de ce master, où vous maniperez l'année prochaine, à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, sur cette plateforme, sur ces plateformes Compositadour et Adimadour. Donc pas mal de matériel, et encore on n'a pas tout vu je crois. Patchy, qu'est-ce que tu n'as pas montré ou qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Oui, effectivement, on n'a pas tout vu, on a vu qu'une infime partie, parce que l'idée c'était de faire une présentation vraiment très rapide. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu des machines comme le CompusScan, qui sont des machines en fait d'analyse non destructive des pièces, donc pour repérer par exemple sur des pièces qu'on a fabriquées des éventuels défauts. Il y a d'autres cellules robotisées, il y a plein de cellules robotisées, et puis on n'a pas vu en fait comment dirais-je, pour tout ce qui est de la mise en œuvre des composites, on a toutes les phases. Donc, on a une salle de drapage manuel, on a un autoclave où on fait cuire les pièces. Et il faut savoir que pour la partie Adimadour, on a à peu près tous les principaux procédés de fabrication additive qui sont disponibles. Donc, j'ai dû montrer un quart, voire un huitième des installations qui sont disponibles. Voilà, oui, c'est une grosse plateforme. Et puis, je crois qu'il y a des investissements aussi qui continuent de se faire. Il y a toujours des projets d'agrandissement. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir manipuler là-dessus. Ceci dit, au passage, combien y a-t-il de personnes ou quel est l'objectif sur ce master? Je crois que c'est une quinzaine de recrutements. Oui. Actuellement, la promo actuelle, il y a 10 élèves. Et effectivement, l'ambition, l'idéal, ça serait 15-16 personnes. Entre une quinzaine et une vingtaine de personnes, ça serait l'objectif. Voilà, donc ça veut dire que les moyens de Compositadour permettent effectivement un petit effectif comme ça sur le master. On est loin des écoles de commerce qui ont des masters à 60, 80, 100 étudiants par promotion. Ben là, il faut bien comprendre qu'effectivement, il y a des moyens matériels à mettre en œuvre qui sont lourds, rares, et que pour permettre à tout le monde de pouvoir manipuler dans de bonnes conditions, ça fait un petit effectif de promotion. S'il y avait 15-16 élèves, c'est à peu près le 15-16, peut-être 20 maximum. C'est à peu près l'effectif qu'il y aura sur ce master. Voilà.
Alors, je vais me tourner vers Johan, qui nous écoute. Oui. Johan, tu venais de quel secteur d'activité? Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans le master? Je te parle à toi en tant qu'ancien maintenant, hein. Oui, c'est ça. Donc moi, mon parcours était un peu différent aussi des autres apprenants, là, puisque j'avais 22 ans d'expérience en entreprise avant de débuter le master. Donc je suis à mi-parcours, mi-carrière. Donc, voilà, et ça a été un choix de reprendre une année de cours justement à mi-carrière. Alors, c'est pour ça que je t'ai fait intervenir, justement pour ça, parce qu'on imagine les masters qui sont des formations pour de jeunes élèves qui sortent d'un cursus ingénieur. Est-ce que toi, ça n'a pas été une difficulté de finalement t'intégrer avec un groupe beaucoup plus jeune, parce que vous n'étiez pas tous aussi expérimentés que toi? C'est ça, donc c'est toujours un peu difficile de reprendre les cours après une longue période en entreprise. Donc c'est une remise en question aussi, et donc j'ai été surpris par la rapidité d'exécution des apprenants, des élèves sortant de l'école d'ingénieur. Ils sont vraiment vifs au niveau du travail, et c'est très enrichissant. Et comme vous le disiez, on est en petit groupe, donc et les TP se font en groupe aussi, donc il y a beaucoup d'entraide entre les apprenants. Donc non, ça s'est très bien passé et c'est très enrichissant justement de côtoyer des gens plus jeunes, mais très développés intellectuellement. Alors, parmi ceux qui sont là, il y a Vincent Mallet, quelque part. Vincent, est-ce que tu m'entends? Oui, Vincent? Oui, oui, je Vincent. t'entends. Alors toi, par contre, tu sortais directement de l'école d'ingénieur, du cursus école d'ingénieur, et tu es rentré immédiatement dans le master, sans attendre immédiatement après ta fin de cursus ingénieur, c'est ça? C'est ça. Donc toi, pas trop de difficultés à intégrer. Qu'est-ce qui t'a fait intégrer finalement un master en spécialité après déjà un titre d'ingénieur? Alors, donc moi personnellement, donc je sortais de l'ESTIA, du coup, du cycle ingénieur, donc qui est plutôt généraliste, même si il y a quelques cours de spécialisation. Et c'est vrai que j'avais une grosse préférence pour la robotique et la fabrication additive que j'avais pu faire pendant mon alternance durant les 3 ans d'ESTIA. Et je ne me voyais personnellement pas entrer dans le monde du travail avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était pour moi, je trouvais une très bonne opportunité en fait de pouvoir continuer sur un an donc avec ce master PFR pour pouvoir approfondir mes connaissances donc sur la robotique en particulier et la fabrication additive métallique. D'accord. Dans ton cas, c'est assez limpide. C'est une recherche de spécialité et de crédibilité finalement vis-à-vis des entreprises après un cursus d'ingénieur généraliste. C'est ça. Voilà. Alors que Johan, qu'on a écouté juste avant, c'est différent, c'est une autre démarche, c'est une démarche d'évolution professionnelle, de reconversion, de remise en danger. Après une vingtaine d'années d'expérience, revenir en formation, c'est difficile. Et puis la recherche d'une expertise supplémentaire ou complémentaire après avoir déjà pas mal d'expertise. Alors, parmi ceux qui nous écoutent, parmi ceux qui sont présents ce soir, s'il y en a qui veulent prendre la parole, qui est à l'heure actuelle, vous pouvez faire un petit signe ou mettre un petit message ou prendre la parole, qui est à la sortie de ses écoles de son école d'ingénieur ou toujours dans le cours de ses études? Voyons, est-ce qu'il y en a qui peuvent nous répondre? J'entends un petit peu, c'est toujours des questions difficiles. Parmi ceux qui sont là, allez, je vais en interpeller, je vais me permettre d'en interpeller quelqu'un. Je vois Baptiste, on dit Cola. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Voilà, toi, dans quel cas tu te situes? Est-ce que tu es en reconversion, évolution professionnelle ou encore dans tes Alors, études pour une moi, poursuite d'études? non, moi, je suis pas ingénieur. Oui, Je travaille en entreprise et j'aimerais reprendre une année d'études. d'accord. Donc, c'est une reprise de travail alors que tu es salarié en ce moment Voilà, c'est ça. sur une entreprise. Voyons, il y a Herman. Herman Dicuimo, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir Michel. Bonsoir. Alors toi, dans ton cas, est-ce que tu es dans le cours de tes études et tu cherches une spécialité, ou est-ce que c'est une reprise d'études après avoir travaillé? Dans quel cas te situes-tu?
Donc, dans mon cas, c'est plus une évolution professionnelle parce que ça fait déjà un peu plus de 3 ans que je travaille. Donc, j'ai vraiment à cœur de me spécialiser en fait dans un domaine parce que comme Joanne tout à l'heure, je crois, je Oui. suis ingénieur généraliste. Donc, c'est un peu plus dans ce sens. D'accord, donc voilà deux cas qui se rapprochent un peu de Joanne. Quoique tu es jeune, 3 ans d'expérience, tu es sorti de ton école il y a peu de temps encore. Voilà, on peut dire. Alors, Jérémy Guns qui nous écoute aussi, si tu veux bien prendre la parole, tu es dans quel cas? Tu es jeune diplômé? Est-ce que c'est une reprise d'études? Moi, c'est pareil que les deux autres. Donc, je travaille actuellement. Oui. Je suis ingénieur dans les matériaux. Et en fait, Ah, d'accord. par l'expérience que j'ai acquis, bah, j'aimerais en fait me spécialiser justement sur les procédés du futur, comme les composites et la fabrication additive. Et D'accord. voilà, ça m'a l'air parfait, la formation. Ben, on est là pour vous la présenter. Alors, je continue à balayer nos invités. Joris, Joris, est-ce que tu m'entends? Joris Sacco. Oui, bonsoir. Alors moi je suis donc Joris, je suis jeune diplômé bientôt. Je suis à l'ICAM, à l'Institut catholique d'arts et métiers, donc école Oui, d'ingénieur généraliste aussi. oui. Je suis avec Tristan qui est avec nous d'ailleurs aussi ce soir. Tristan Le Pape, c'est ça Tristan que Le je Pape. vois un petit peu plus loin. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors moi mon objectif c'est clairement de me spécialiser puisque comme l'a dit l'ancien élève de l'Estia, je me rappelle pas de son prénom. Désolé, Vincent peut-être, c'est ça, Vincent Vincent, Vallée. c'est ça, tout à fait. Voilà, en tant qu'ingénieur généraliste, j'aimerais me spécialiser surtout dans le domaine des matériaux et des matériaux composites, pour être précis. Alors, mon objectif principal, pardon, c'était de devenir ingénieur Mhm. d'essai mécanique. Mais étant donné que à la vitesse à laquelle l'industrie évolue, je pense qu'il serait intéressant de se spécialiser notamment dans l'industrie 4.0. Et c'est pourquoi ce master m'intéresse particulièrement. Voilà. D'accord, ben, on continue notre présentation, on te laisse prendre l'avis et puis aussi, dans les questions qu'il pourrait y avoir tout à l'heure, ben, échanger avec ceux qui sont en cours de scolarité, ceux qui sont peut-être dans le même cas que toi, ou Johan qui a un peu plus d'expérience. Alors, je poursuis dans nos invités. Il y a Novaldi Bicalou. Est-ce que tu nous entends? Oui, allô, bonsoir Michel. Je vous entends. Bonsoir. Bon, moi, c'est un peu différent en fait. En fait, Oui, moi, je suis passé par une faculté. J'ai obtenu un master spécialisé en chimie des matériaux inorganiques. Et au sortir de ça, j'avais, comme on appelle ça, une proposition de thèse. Mais le sujet sur lequel je devais travailler ne m'a pas trop intéressé parce que normalement, moi, je postulais pour ce master parce qu'en licence, j'avais fait un travail sur les matériaux composites et j'avais apprécié en fait. Et je me disais que pendant ma thèse, je devais travailler dans ce domaine. Or, on m'a proposé autre chose, donc du coup, j'ai un peu arrêté et je me suis lancé. Après mon master 2, je me suis lancé, comment dire, à mon propre compte. J'ai commencé à faire des affaires et tout ça, notamment dans la location des véhicules et tout. Mais durant ces 2 ans que j'ai effectué ça, je me suis rendu compte que c'est pas fait, comment dire, c'est pas fait pour moi en fait. J'avais eu l'idée de continuer dans les matériaux composites et j'ai commencé à faire des recherches cette année. J'ai demandé, je suis tombé sur la conférence de grandes écoles, je suis tombé sur ce master d'accord. spécialisé et je me suis dit que là, j'essaye, pourquoi pas. D'accord. Alors, des profils comme toi qui viennent de l'université avec un master autour des matériaux, je crois qu'on en a déjà ou déjà eu. Pierre, si tu nous écoutes, je crois que dans la promo de cette année, il y en a un ou deux qui viennent d'un profil master en matériaux, il me semble, non? Oui, oui, exactement. Alors, c'est intéressant un peu les différents profils là qui se sont exprimés. Alors, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui viennent chez nous en étant très spécialisés en matériaux souvent, ou spécialisés plus en numérique. D'autres qui vont avoir fait une école généraliste, enfin, par exemple en génie industriel. Bien sûr, des profils, des études, des personnes qui ont déjà travaillé Oui, et bien sûr, oui. qui veulent trouver une évolution, enfin avoir une évolution de carrière, hein, avoir un master.
donc voilà, il ne faut pas penser que ce master va être réservé à des gens qui ont fait beaucoup de mécanique, beaucoup de production, ou etc. Non, on l'ouvre justement à des profils qui se sont spécialisés et qui aimeraient maintenant aller vers quelque chose d'un petit peu plus pratique, bien sûr autour des moyens de production modernes. Mais voilà quoi. Donc il ne faut pas le panel de recrutement est très large. Voilà, il ne faut pas se brider quelque part. On n'attend pas que des profils hyper méca, matériaux, qui connaissent déjà finalement beaucoup de choses sur la formation. C'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on attend où on est capable d'intégrer dans ce master par son aspect pratique. Et donc la crédibilité qu'il apporte du point de vue de la pratique d'ingénieur procédé du futur, comme ça, il permet d'intégrer justement des parcours un peu différents et des expériences différentes. Oui, voilà, exactement. Alors, j'en reviendrai peut-être vers toi, mais j'ai pas fini le tour de table et ce serait très agréable de pouvoir le terminer, voir aussi quels sont ceux qu'on n'a pas découverts. Est-ce que Aurel, tu nous entends? Aurel Moutemi. Oui, oui, je vous entends très bien. Bonsoir Alors, Michel. bonsoir. Dans ton cas, d'où viens-tu? Est-ce que tu es en ce moment encore dans tes études et c'est une poursuite d'études que tu envisages? Est-ce que tu as déjà, au contraire, plutôt une expérience professionnelle? Quel est ton cas? Voilà. Alors, moi, je suis un jeune diplômé. Je viens juste d'avoir un master en génie industriel. Et je suis dans une poursuite d'études, en fait. En fait, pendant mon cursus, j'ai toujours été passionné par la robotique, tout ce qui concerne l'industrie, en fait. Et après mon master, j'ai pensé à faire un master spécialisé, surtout dans le domaine de la robotique et de la fabrication des matériaux additifs. D'après mes recherches et consorts, je suis tombé sur ce master que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, le programme qui m'a été donné. Donc, c'est en fait ça. Voilà, donc tu fais tout à fait partie des profils que citait Père Joyau tout à l'heure, qui intègrent, qui peuvent aussi bien intégrer le master PFR en venant du domaine du génie industriel assez généraliste. Donc parfait. Écoute, je continue le tour de table avec Stéphane Olano. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Hugues. Actuellement, moi, je suis employé. Ouais. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de composite et un petit peu de robotique. Et c'est vrai c'est une évolution. J'ai démarré en méthode, après j'ai fait un peu d'outillage. Donc, c'est quelque chose qui s'est appris sur le tas et en entreprise. Donc, j'aurais bien aimé avoir des bases un peu plus solides et puis, on va dire, diversifier un petit peu le panel, quoi. Comme la fabrication additive, voilà, les études de Springback ou comme ça sur le composite. Parce que c'est des choses qu'on voit, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, je trouve que ça, à la fois, ça concerne ce qu'on fait déjà, mais il y a une autre approche et en plus, ça le complète énormément. Donc, je pense que c'est très intéressant. Bon, ben, tu vois, déjà, ce tour de table, j'espère, il te rassure, puisque dans les profils qui ont déjà parlé, dans ceux qui ont déjà parlé, on en retrouve certains qui ont une préoccupation qui est proche de la tienne, d'évolution professionnelle, qui viennent du monde du travail, et puis, bon, d'autres qui sont effectivement plus jeunes ou en cours de leurs études. Mais au moins, c'est peut-être un peu rassurant, non? Oui, c'est rassurant, ouais. Voilà. C'est rassurant, et puis la présentation, je pense qu'il plaît aux gens dans ce master, c'est qu'il soit concret, et puis je pense assez proche de la réalité, quoi. Tout à fait. Alors après, dans ma liste, il y a Tristan. Alors ton copain de promo a déjà indiqué que tu étais de l'ICAM, mais je te donne quand même la parole, ne serait-ce que pour te présenter un petit peu. Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors oui, effectivement, moi je suis actuellement en dernière année à l'ICAM, donc une école d'ingénieurs généralistes. Et donc comme l'intitulé l'indique, j'ai pu au cours de ma formation balayer rapidement, faire un peu de robotique, de matériaux composites, métalliques, etc. Et j'ai eu l'opportunité au cours de mes stages de première année, de mon alternance et d'un Erasmus, de travailler un peu sur des matériaux composites et sur de la robotique. Et ça m'a plu. Mais je trouve que à l'ICAM, le temps alloué à ces matières-là
ne permettent pas d'avoir d'avoir une base théorique assez solide pour s'orienter sur ça. Et donc, c'est pour ça que je souhaite rejoindre cette formation l'année prochaine. Ben parfait, effectivement, on le sait nous aussi à l'Estia, 3 années d'école d'ingénieur, c'est parfois court pour voir beaucoup de choses. Et nos élèves aussi, à l'Estia, ont aussi parfois cette volonté d'acquérir des compétences complémentaires. Ben, écoute, très bien. Et puis, je vois toujours dans nos participants Ulysse Autier. Oui, bonsoir Michel, bonsoir à tous. Moi, c'est un petit peu particulier. À la base, j'ai eu une licence en construction mécanique. Donc, à la suite de celle-ci, je suis rentré sur le marché du travail. Mais à cause de la crise du Covid, j'ai perdu mon emploi. Donc, à ce moment-là, j'ai choisi de me réorienter. Donc, j'ai entamé un cursus dans la fabrication additive. Donc, au départ, j'ai fait à l'AFPA, donc qui est un centre de formation professionnelle pour adultes à Toulouse, un diplôme de technicien supérieur en fabrication additive. Puis, donc ça, c'était l'année dernière. Cette année, j'ai continué mon cursus avec le DU FA3D, donc fabrication additive impression 3D de l'ENSI 7. Et du coup, l'année prochaine, je souhaiterais intégrer donc votre master. Du coup, pour continuer toujours à apprendre au niveau dans le domaine de la fabrication additive, et également pour avoir une ouverture au niveau de l'industrie 4.0 du matériau composite. Ok, merci beaucoup Ulysse. Ben voilà, on a fait le tour des participants de ce soir. Alors il y aura d'autres tables rondes sur lesquelles on rencontrera d'autres participants, mais ce soir c'est la vôtre. Donc je trouve qu'il y a un très joli panel de formation. Pachi Akala, Pachi qui nous écoute, quand tu vois les profils de tous ceux qui viennent de parler, est-ce que tu n'as pas l'impression de constituer presque déjà une promotion? On met peut-être la charrue avant les bœufs, mais quand même. À peu de choses près, oui. À peu de choses près. À peu de choses près, déjà en termes de nombre, on est à peu près à ce qui constitue la promotion à l'heure actuelle, puisqu'ils sont 10. Là, on a 9 invités, donc on n'est pas loin. Et puis, c'est vrai qu'il y a une diversité des profils, comme il y a une certaine diversité des profils dans les promos de la promotion actuelle et la promotion précédente. On en a des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience, des gens qui vont être diplômés, des gens qui sont en reconversion. Donc, ouais, ça ressemble déjà un petit peu à une presque promotion du Master PFR. Voilà, donc c'est le feedback que je vous fais, il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, merci pour nous suivre ce soir. Vous avez globalement, c'est clair, des profils qui correspondent à ce que l'on offre dans cette formation. Donc, quelque part aussi, c'est vous qui avez bien choisi de venir à cette porte ouverte ce soir. On n'est peut-être pas très loin de pouvoir trouver entre vous ce que vous cherchez et nous ce que nous proposons dans cette formation, quelque chose qui matche particulièrement bien. Alors, je voulais, avant qu'on aborde les questions, glisser 2 ou 3 messages que l'on n'a pas passés jusqu'à présent, c'est-à-dire sous quel statut, comment on suit la formation dans l'année. Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous avez la possibilité de suivre cette formation sous le statut, par exemple, d'étudiant. Il y a parfois des apprenants qui veulent, je veux dire apprenants, des personnes qui veulent rentrer dans cette formation et la suivre sous statut étudiant complet, auquel cas elle se déroule avec des cours, et puis entre les cours qui sont alternés, vous pourrez découvrir sur le site web, je vais quand même partager la page, le fait que la formation se fait complètement en alternance. Voilà, je vais revenir sur le site web de l'Estia, sur le Master Procédé du Futur. Donc, il y a un calendrier d'alternance. Donc, il est possible de la suivre en régime étudiant. Pour ma part, à mon avis, c'est qu'un avis que perso, je ne suis pas le responsable pédagogique, etc. C'est peut-être pas le meilleur régime, puisque vous avez tous la possibilité, que vous soyez à l'heure actuelle étudiant ou que vous ayez travaillé, que vous soyez demandeur d'emploi, etc., la possibilité d'être salarié pendant la formation. Alors, comment cela se fait? C'est tout simplement en contrat de professionnalisation pour ceux qui sont les plus jeunes, c'est-à-dire vous sortez par exemple de l'ICAM, vous avez votre diplôme d'ingénieur, et bien l'année de master procédé du futur et robotisation, on peut vous la proposer, et on va chercher ensemble, à faire en sorte que vous ayez une entreprise pour faire un contrat de professionnalisation, ce qui vous permet d'avoir un terrain, évidemment, de pratique en entreprise, un salaire, accessoirement, et aussi c'est quand même assez important puisque les formations ont un prix. La formation, ça coûte quelque chose.
Donc d'avoir aussi l'intégralité de vos frais de formation qui sont pris en charge par l'entreprise ou on va dire par sa mutuelle, ce qu'on appelle son OPCO. C'est comme ça que fonctionne la formation professionnelle et continue en France. Donc pour ceux qui sont par contre totalement en formation initiale, une formation de master comme ça, il faut se la financer soi-même et on est soi-même pas salarié d'une entreprise. Donc c'est un petit peu plus difficile. Si vous êtes aussi à l'heure actuelle en entreprise industrielle, vous pouvez tout à fait dans le plan de formation de votre entreprise, auprès de votre entreprise, faire la demande pour suivre cette formation de master procédé du futur et robotisation, auquel cas vous suivrez le calendrier des alternances de tout le monde, qui est celui-ci. Voilà, calendrier des alternances formation professionnelle, vous l'avez ici. C'est-à-dire que quand il y a du bleu pâle, je ne sais pas si ça affiche bien en tout cas sur vos écrans, ça dépend du flux peut-être vidéo qui passe. Quand vous avez du vert assez pâle, bleu ou vert pâle, ce sont des semaines de cours. Puis vous avez à chaque fois des semaines en entreprise, 5 semaines en entreprise, 2 semaines de cours, 5 semaines en entreprise, 2 semaines de cours. Donc ça permet tout à fait d'être salarié, de rester salarié de son entreprise et d'avoir aussi la prise en charge de ses frais de formation par son entreprise. Le rythme d'alternance est le même pour ceux qui seraient en contrat de professionnalisation, contrat qui vous met en entreprise. Vous êtes salarié, vous devenez salarié d'une entreprise. L'avantage, c'est qu'en étant en contrat de professionnalisation, les élèves ingénieurs qui sortent bientôt de l'ICAM, etc., vous le savez aussi, ce qui arrive souvent, c'est que quand on cherche son premier emploi, la meilleure manière de l'avoir, c'est de ne pas le chercher, c'est de finalement l'avoir déjà pendant ses études, lors de sa dernière année d'études. Donc le mode que l'on peut vous proposer, c'est le régime étudiant ou le mode salarié, contrat de professionnalisation ou salarié en entreprise. Voilà. Donc dans ce cas-là, les frais de formation étant pris en charge par votre entreprise, c'est quand même, ou par le LOPCO de votre entreprise, qui est quand même assez commode. Donc vous découvrirez ça sur le site web. Je continue sur le site web juste par un dernier mot, c'est que d'ores et déjà, à partir de demain matin, les candidatures en ligne seront ouvertes, c'est-à-dire la plateforme de candidature sera ouverte, elle se présente ainsi. Vous l'avez à l'écran en ce moment, c'est-à-dire que depuis la page du site web du Master PFR, vous pourrez accéder à la plateforme de candidature, créer un compte d'abord, et puis ensuite saisir votre dossier de candidature. Vous verrez, c'est relativement simple. Le dossier de candidature est gratuit, vous n'avez pas de frais à payer. Vous aurez besoin de rassembler quelques pièces habituelles que l'on vous demande dans toute formation, c'est-à-dire le relevé de votre dernier diplôme, etc., etc. Évidemment, pas vos bulletins scolaires de votre année d'études, c'est plutôt votre diplôme pour l'instant qui nous intéresse. Pour ceux qui sont en cours d'études à l'ICAM ou dans une autre école d'ingénieurs, eh bien, vous pourrez glisser là, par contre, opportunément, votre bulletin ou votre relevé de votre dernière année d'études ou de votre semestre en cours. Et on saura bien effectivement considérer que vous êtes en cours d'études d'ingénieur. Donc ça, l'ouverture de ce portail, c'est à partir de demain que les candidatures se font. Et pour le processus de candidature, voyons, Pierre, tu peux m'aider là-dessus. Comment il se passe ensuite? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déposé un dossier de candidature, qu'est-ce que ça devient? Voilà, donc à partir du dossier, nous, on donne un avis et puis on organise un entretien qui est généralement organisé avec Pachi, que vous venez de voir, avec Emmanuel Duc, qui est le responsable pédagogique Sigma, moi-même, et souvent Francis Sédéan, qui est le responsable de la plateforme Adimadour. Et à partir de cet entretien, qui dure à peu près une demi-heure, on vous donne assez rapidement un avis. Alors, les entretiens se passent au fil de l'eau, c'est-à-dire que là, on commence à avoir quelques candidats, donc on va organiser, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines, une série d'entretiens, et on vous donne les réponses, je vais dire, dans la quinzaine suivante. Voilà. Donc, et à partir de là, oui, vous pouvez vous pouvez commencer à chercher une entreprise, etc. Voilà.
Effectivement, si vous souhaitez chercher d'ores et déjà une entreprise pour un contrat de professionnalisation dans le master, vous pouvez vous y mettre rapidement. Pour ceux qui sont encore en école d'ingénieur, c'est peut-être l'entreprise qui va faire votre mission, votre stage de fin d'études, hein, c'est tout à fait possible. Bien évidemment, ce n'est pas une condition pour postuler. Si vous n'avez pas d'entreprise à l'heure actuelle, pas de solution d'entreprise, on a du temps devant nous, ce n'est pas une contrainte. Et qui plus est, Patchy, est-ce que tu pourras, dans les temps à venir, aider justement, est-ce que tu es là aussi pour aider les candidats à chercher une entreprise? J'y travaille. J'espère. Oui. Oui, en effet, ça fait partie de mes rôles. En fait, je fais en avance un peu de prospection d'entreprise. Je fais appel à notre réseau en fait, d'entreprises partenaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler pour savoir lesquelles seraient susceptibles de prendre dans le cadre de cette formation un apprenant. Donc, j'ai commencé, j'en ai démarché déjà pas mal. J'ai eu quelques retours, j'ai eu un retour négatif, mais aussi des retours positifs. Et donc, j'espère pouvoir vous aiguiller un petit peu. Voilà. Il y a encore quelques entreprises qui n'ont pas fait de retour, mais là, il va falloir faire jouer les gens qui sont placés un petit peu au-dessus de moi, qui connaissent peut-être plus personnellement les responsables, les RH ou les chefs de projet dans les entreprises concernées. Mais effectivement, l'objectif, c'est que d'ici quelques semaines, que j'ai un panel de contacts ou d'offres à faire passer aux potentiels intéressés. Voilà, alors est-ce qu'il y a un délai, une deadline, parce que c'est toujours la question qu'on se pose en tant que candidat, est-ce qu'il y a une deadline pour trouver une entreprise? C'est-à-dire là, je postule demain, imaginons que ça me prenne, j'ai pas d'entreprise tout de suite, est-ce qu'on va me laisser du temps pour la trouver? Parce que j'ai envie d'avoir une entreprise pour que ce soit mon terrain d'apprentissage, c'est une facilité, et puis aussi pour que ça me prenne en charge mes frais de formation. Est-ce qu'on a un peu de délai? Oui, il y a du délai. Évidemment, plus vite on l'a, mieux c'est. Néanmoins, il y a du délai, grosso modo jusqu'à la rentrée, voire même après. On a eu le cas particulier d'un élève cette année qui avait un bon profil, qui avait un très bon profil, mais qui a eu un peu de mal à trouver son alternance et qui en fait n'a commencé son alternance qu'en février, je crois. Donc là, c'est très très tard, c'est un cas extrême, mais pour autant, il n'a pas été expulsé de la formation. Donc, disons que jusqu'à la rentrée en octobre, voire un petit peu après, si on a des difficultés, en principe, il n'y a pas de souci. Oui, je crois que l'on avait pris la décision, puis je parlais sous ton contrôle, Pierre aussi, sur la promotion précédente et qu'on va la reconduire, qu'on accepte que vous rentriez dans la formation si vous cherchez une entreprise et que vous ne l'ayez pas, et que vous trouviez, avec une butée quelque part, une butée psychologique de se mettre en recherche d'entreprise avant le mois de décembre au plus tard. Voilà. Pierre, c'était à peu près la butée que l'on avait, identifiée pour vous laisser le temps de trouver, pour vous rassurer là-dessus et vous permettre de trouver la bonne entreprise. On peut comprendre que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est dans le cours de ses études ou quand on change d'entreprise ou pour certains qui peuvent reprendre des études. Donc il y a du temps là-dessus. Il y a une équipe, il y a une plateforme Compositado, il y a Patchy Akala qui vous aidera là-dessus. Ce que l'on constate, c'est que la promotion actuelle, tout le monde a eu une entreprise, finalement, a réussi à trouver son bonheur, où que ce soit. Johan, dans ta promotion, est-ce que tu as une idée du panel d'entreprises qu'il y avait déjà? Toi-même, tu étais dans quelle entreprise? Moi, j'étais chez Naval Group à Lorient. Donc, il y avait d'autres étudiants chez Naval Group aussi, donc à Nantes, et je crois que c'était tout pour Naval Group. Il y a eu Dassault, Ariane, après, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus les autres. Mais ce que je sais, c'est que, en tout cas, tous les étudiants de la première promo sont en poste actuellement, quoi. Voilà, c'est surtout la bonne nouvelle, c'est-à-dire la formation. Je comprends que quand on est jeune ingénieur intellectuellement, c'est très intéressant, mais on a envie qu'elle débouche sur de l'emploi. Donc, tu as cité 2-3 entreprises qui sont des recruteurs qui se sont manifestés dès la première promotion. Naval Group, alors Naval Group, là, c'est le secteur naval, hein, évidemment.
Dassault Aviation, plutôt. Pierre, Patchy, quelles sont les autres entreprises que vous avez à peu près sous votre scope et qui sont celles qui reviennent régulièrement en tout cas? Ben, il y a Ariane Group. Oui. On avait une étudiante chez Ariane Group, la première promotion. Safran, je crois, cette année. Oui. Il me semble qu'il y en a un chez Safran. Et c'est vraiment des choses qu'on aimerait pérenniser. Donc, en ayant des discussions approfondies pour que ces offres soient un peu récurrentes, pour qu'on puisse pour que l'on puisse compter sur ces entreprises chaque année. Bon, ça, c'est un peu notre travail pour arriver à avoir quelque chose d'assez stable. Voilà, bon, il y avait d'autres entreprises plus PME, je pense. Oui. Voilà. C'est pour ça que ça ne nous vient pas en tête tout de suite. C'est vrai que les noms comme ça, franchement, je pense il y a qu'il y a deux élèves. Rescol, oui, tout à fait. Et il y a une entreprise sur Toulouse, j'arrive plus à me souvenir, spécialisée en composite. Il y a Epsilon Composite, Potes Composite, nous-mêmes aussi, on peut préciser, les plateformes technologiques de l'Estia, Compositadour, Adimadour. On a deux étudiants de la promo actuelle qui y sont employés. Voilà, et effectivement, des grosses structures comme Dassault, comme Naval Group, comme Ariane, il faut faire en sorte de garder. Voilà, bon, oui, effectivement, on imagine tout de suite que le secteur aéronautique, spatial, défense, naval est naturellement un secteur qui est intéressé par ces technologies-là. Et il y a, oui, sur les promos qui sont en cours, c'est pas forcément qu'un seul étudiant, hein, c'est peut-être deux, peut-être voire trois chez Naval Group. Et vous étiez plusieurs, je crois, Johan, il me semble. Ils étaient trois. Trois, donc ce sont des entreprises qui prennent aussi un nombre assez important d'apprenants. Et cette année, il y en a deux. Ouais, voilà. Donc voilà, sur le côté entreprise, réfléchissez-y déjà en dehors de votre candidature, qui est le premier acte pour rentrer dans le master PFR. Mais vous êtes là aussi pour trouver un emploi intéressant, ce sur quoi on peut vous aider par les connaissances, les compétences que vous allez acquérir, par aussi les connaissances du tissu industriel que nous avons, grâce à Patchy Akala, grâce à Pierre Joyot, grâce à toute l'équipe de Compositadour et Adimadour. Mais vous pouvez déjà aussi, à partir de maintenant, vous projeter vers d'autres entreprises, indiquer que vous allez faire ce master et pré-conclure avec elles. Ça ne peut pas se signer tout de suite, il va falloir attendre un petit peu, peut-être un contrat de travail ou un contrat de professionnalisation chez elles. Alors, le contrat de professionnalisation, rappelez-vous, pour une entreprise, vous ne lui coûtez qu'une seule chose, votre salaire. Mais enfin, on est quand même là aussi pour travailler un jour dans une entreprise. Et ce sont des salaires qui sont assez aidés, même plutôt fortement aidés, et que le prix de la formation est pris en charge totalement par l'entreprise, c'est-à-dire par son collecteur, par sa mutuelle, qui prend en charge les frais de formation. Donc, vous n'en avez pas de ce côté-là. Les seuls frais qui peuvent vous rester, c'est effectivement les frais de déplacement quand vous allez de votre entreprise à l'Estia ou à Compositadour, mais ça n'intervient que pendant 2 semaines toutes les 5 ou 7 semaines. Donc, il y a peu de déplacements là-dessus. Voilà ce que je pouvais ajouter. Alors, ce que je vous propose, à moins que Patchy, Pierre ou Johan veuillent intervenir sur un aspect que je n'ai pas du tout éclairci, ou Vincent également, ce que je peux vous proposer, c'est de poser vos questions et puis que vous avez. Alors pour vos questions, vous pouvez passer en vocal comme tout à l'heure ou en chat ou poser les questions par écrit si vous avez quelques questions pour nous. Alors parfois on a été très très clair et il n'y a plus beaucoup de questions. En termes de, excusez-moi, c'est Stéphane. Oui. En termes d'examen ou de thèse, parce que du coup, pour certains, ça remonte à loin. C'est quel type de thèse ou quel type d'examen? Et après, en termes de projet d'entreprise aussi, est-ce que vous avez des exemples, quelle consistance ça doit avoir en fait? Quelle importance ça peut représenter? Parce que comme dans la formation, il y a beaucoup de, on va dire, de corps de métiers différents, j'aimerais avoir des exemples de projets qui ont été faits en entreprise par des élèves.
Donc, je peux peut-être répondre. Au niveau des modules d'enseignement, bon, à la fin de chaque module, il y a une évaluation. Donc ça se fait au cours de l'année. Pour la thèse que l'on demande, la thèse industrielle que l'on demande à la fin du stage, il y a un document bien sûr à rédiger. C'est le niveau est peut-être un petit peu plus élevé que simplement un rapport de stage. On veut quelque chose qui soit un petit peu plus technologique ou scientifique. Mais bon, c'est dans la même idée qu'un rapport de stage, mais avec un peu plus peut-être de contenu technique ou scientifique. Et bien sûr, une présentation orale. Voilà, une présentation orale de 3/4 d'heure, il me semble. D'accord. Bon, généralement, quand on arrive à bac plus 5-6, ça pose pas de problème. C'est pas vraiment une difficulté. Alors par contre, quand on a eu une expérience professionnelle, qu'on n'est pas dans le cours de ses études, est-ce que c'est pas trop difficile? Johan, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Au niveau de la difficulté, non, ça s'est plutôt bien passé. Ce que je disais, c'est qu'il y a pas mal d'entraide aussi de la part des étudiants, mais aussi de l'équipe pédagogique. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et non, c'est des examens, on va dire, en continu. C'est à la fin de chaque module, on a une évaluation. Mais on est quand même on est assez proche du milieu professionnel. Et non, il n'y a pas de difficulté. Voilà, c'est les gens, les étudiants sont intéressés par leur sujet, donc je n'ai pas vu d'étudiants en difficulté. De vraies difficultés. Clairement. Ils sont très motivés, il n'y a pas de problème. Et l'équipe pédagogique le reconnaît aussi que voilà, ils ont affaire à des apprenants matures et motivés, quoi. Vincent, qui est en cours d'études, je pense que tu es encore là, je suis en train de vérifier dans la liste. Non, Vincent a dû s'échapper s'il avait un impératif. Voilà, Donc, puisqu'il y avait. il s'excuse, mais il a dû nous quitter. Il y avait dans la question de Stéphane un peu Stéphane souhaitait savoir, hein, tu me corriges Stéphane, un petit peu quels étaient les sujets qu'il y avait dans les thèses, etc. Là, ça va être difficile parce que c'est assez variable d'une entreprise à une autre. Dans ton cas, Johan, quel est le projet que tu as soutenu? Donc moi, chez Naval, là, c'était l'étude de la dépose automatique de renforts fibreux, donc dépose de matériaux composites, donc tout ce qui est fibre de verre en fond de moule, mais par des moyens automatisés et robotisés. Patchy, qu'est-ce que tu vois passer comme projet en ce moment là sur les élèves qui sont dans la promotion actuelle? Ou Pierre, je vois Pierre aussi qui peut répondre, l'un ou l'autre. J'ai la liste des noms des sujets sous les yeux. Bon, c'est assez varié, puisqu'en fait, l'idée, c'est que la thèse professionnelle, le sujet d'alternance doit être quelque chose qui est en rapport avec les différents thèmes abordés. Donc, c'est généralement ou de la robotisation de procédés, ou de la fab additive, ou du composite. Donc, j'ai développement d'une tête de dépose de fibre composite avec conception et validation des concepts. J'ai contrôle en temps réel d'un procédé de fabrication additive métallique robotisé avec un module spécifique de robot. Conception, reconception de pièces destinées à la fabrication additive métallique. Éco-conception, analyse du cycle de vie en fabrication additive. Voilà, donc c'est assez vaste. Et ça tourne en général autour des trois principaux thèmes qui sont la robotisation, la fabrication additive et Oui, on retrouve les thèmes habituels que l'on a cités depuis le début. Voilà. Stéphane, ça répond à ta question à peu près? Oui, ça répond à ma question, oui. Parce que c'est vrai que je vois comment ça se passe en entreprise et des fois, quand on prend un stagiaire, entre guillemets, on lui donne
on lui donne du travail à faire à côté. Donc, c'est pas forcément des sujets de stage bien définis, quoi. Puis les entreprises vont prendre des gens pour les faire travailler, quoi. Alors là, Après, là, il faut voir que au niveau de donc, niveau bac plus 5-6, enfin, la personne, l'entreprise, elle va recruter pratiquement un ingénieur, quoi. Pour elle, ça sera vraiment quelqu'un sur qui elle va compter, quoi. C'est pas un stage pour occuper la personne. Et, non, justement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est ça, oui, c'est exactement c'est ça. un petit peu imaginé parce que par rapport à une entreprise, je sais que souvent, les stagiaires, les alternants et tout, on les considère vraiment comme des employés. Et donc, en fait, entre guillemets, le sujet parfois est presque un prétexte pour Oui, tester d'accord, la dans ce personne, sens, oui, j'ai etc. compris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, je Je comprends. vois un peu mieux les sujets qui peuvent être suivis après en thèse. Bon, d'autres questions? Oui, moi j'en avais une. C'est Ulysse Autier. Oui, Ulysse. Comment est-ce que sont répartis l'apprentissage des connaissances entre l'Estia et Sigma? Enfin, comment dire? Plus précisément, en fait, qu'est-ce qui est vu à Sigma et qu'est-ce qui est vu? Enfin, à l'Estia, j'avais compris que du coup, c'était tout ce qui était composite et fabrication d'ici, mais qu'est-ce qui est vu du coup à Sigma? En fait, l'enseignement se fait essentiellement sur la plateforme Adimadour. Oui. Donc, tout l'aspect pratique va se faire avec des enseignants qui sont sur la plateforme, avec des ingénieurs qui ont l'habitude d'utiliser tous ces procédés. Par contre, les cours un petit peu plus théoriques vont être majoritairement faits par des enseignants de Sigma. Par exemple, les cours sur les matériaux, en particulier les matériaux polymères, sont faits par Sigma. Une partie des cours de robotique. Bon, la partie simulation, elle est plutôt faite par des enseignants de l'Estia. Voilà. Donc, on peut retenir en gros que la partie pratique va être faite à Edimadour et la partie plus universitaire va être faite par Sigma. Avec les 2 semaines qui sont faites à Sigma, à Clermont-Ferrand, sont sur des procédés, sur de la robotique un peu particulière qui ne se trouve pas sur la plateforme Adimadour. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais. Alors effectivement, on prend le meilleur des plateformes diverses. Les courses, c'est majoritairement, quasiment toute l'année, à Compositadour, Adimadour, c'est-à-dire autour de l'Estia, avec l'aspect pratique, tu l'as souligné, qui est fait par des praticiens Estia, ingénieurs d'études et de recherche, des enseignants de Sigma qui viennent vous faire cours sur place, sur la côte basque. Et puis, ces 2 semaines à Sigma, à Clermont-Ferrand, 2 semaines sur lesquelles vous allez là-bas, spécifiquement. Je crois d'ailleurs, Pachi ou Pierre, que c'est pour la promo actuelle, c'est bientôt ou c'est dans les semaines à venir, c'est très proche. Dans même pas un mois, c'est les 2 premières semaines d'avril. Voilà, donc c'est à la fin de la formation qu'il y a effectivement ce passage à Sigma dans leurs locaux sur 2 semaines. C'est ça. Plus précisément, pour préciser aux candidats, il y a 7 blocs de 2 semaines de cours, soit 14 semaines au total, et il y en a 2 qui ont lieu, un bloc de 2 semaines qui a lieu à Sigma Clermont, et tout le reste se fait ici, sur les plateformes Adimadour et Compositadour, avec ponctuellement des intervenants de Sigma, et sinon essentiellement des intervenants d'Estia et des plateformes. Voilà, donc pour vous, la chance de découvrir aussi 2 écoles. Alors, quand vous sortez déjà d'une école comme l'ICAM, par exemple, eh ben vous aurez fait ou usé vos semelles dans les couloirs de 2 autres écoles en plus en un an. Voilà, donc pas mal. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y en a. N'hésitez pas à prendre la parole. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de temps. Allô? Oui.
Herman? Oui, c'est Herman. Oui, Ouais. Herman. En fait, ma préoccupation, c'est comment est-ce que vous avez défini le rythme de l'alternance, c'est-à-dire 2 semaines de cours et après environ 1 mois en entreprise, parce que parfois on voit dans certains autres cursus de formation, on a peut-être 2-3 jours de cours, ensuite 2-3 jours d'entreprise. Comment est-ce que vous avez défini cela? Quels avantages, quels impacts? Là, je peux t'y répondre moi-même directement. D'accord. Si tu as vu la carte ou la géographie de la France sur laquelle on est tout à fait en bas à Bidart, Biarritz. Et les entreprises que l'on a citées tout à l'heure, eh ben, elles sont naturellement partout en France et même elles pourraient être, pourquoi pas, ailleurs en Europe. Et pour alors, il y a déjà un aspect pratique. Si on vous faisait venir 2 jours en cours, puis 3 jours en entreprise, alors que vous avez 1000 km à chaque fois à parcourir pour aller dans votre entreprise, ça ne serait pas très commode. Et puis ensuite, on s'aperçoit que, d'ailleurs, ceux qui font un cursus d'ingénieur par apprentissage s'en sont rendus compte, que plus on progresse dans le niveau d'études, plus les entreprises ont envie de vous mettre sur des projets qui ont de l'impact, qui sont structurants pour eux et ont envie ou préfèrent plutôt des périodes assez longues sur lesquelles vous pouvez être présent sur place sans être préoccupé pendant ces périodes-là par vos cours. Donc il y a à la fois un aspect pratique de déplacement, le rythme 2 semaines de cours, 5 semaines en entreprise, 5 ou 7 semaines en entreprise, permet les déplacements et d'aller finalement, de ne pas vous restreindre. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les entreprises. Vous pouvez aller aussi bien dans le nord-est de la France qu'ailleurs en Europe, que sur la façade atlantique. Je pensais à Naval Group. Voilà, vous n'êtes pas restreint par ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du tout une contrainte. Si les alternances étaient plus courtes, ce serait une contrainte. Et ensuite, vous verrez que les projets que vous menez en entreprise, vous avez nécessité de vous imprégner de ces sujets-là. C'est des sujets parfois compliqués, qui réclament une approche d'ingénieur, de la profondeur de réflexion, de l'échange, peut-être avec ses enseignants, avec ses collègues, avec d'autres ingénieurs, des spécialistes d'autres entreprises. Et quand vous êtes sur plusieurs semaines de présence à temps plein dans l'entreprise, vous pouvez vous y pencher. Voilà. Donc, c'est les 2 principales raisons. Si Pierre ou Pachi en voit d'autres, dites-moi, mais pour avoir pratiqué l'apprentissage et poussé des ingénieurs à faire de l'apprentissage, je sais que c'est les raisons essentielles qui nous ont poussés à ce rythme-là. Non, j'ai pas d'argument supplémentaire, hein. Je pense que c'est un équilibre, il me semble, le meilleur équilibre au niveau entre durée 15 jours, 1 mois, comme ça me semble être la périodicité qui apporte le plus d'avantages. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la toute première promotion du PFR, c'était pas divisé comme ça. Je crois que ça commençait avec un bloc de cours qui était plus dense et il n'y avait pas eu forcément de très bons retours. Il me semble qu'il y avait eu des plaintes comme quoi c'était beaucoup d'un coup. Et donc là, effectivement, ça apparaît être un rythme assez idéal avec des périodes de cours assez denses et courtes à la fois et des périodes d'entreprise qui sont assez longues pour assurer une continuité du projet. Tout à fait, on s'en était rendu compte, je l'avais oublié, là tu fais bien de le signaler. Sur la première promotion, il y avait un rythme qui avait débuté de façon différente. Il y avait pratiquement presque 2 mois de cours au départ, puis après des alternances longues. Et on s'est aperçu, surtout ceux qui suivaient la formation, sont aperçus, nous ont fait le retour qu'effectivement c'était un rythme qui n'était pas adapté. Et que pour rendre cette formation plus professionnelle encore, plus appliquée et adaptable aux entreprises, on a convergé vers ce rythme actuel. Voilà. Donc c'est pas une fantaisie de notre part, c'est même pas par commodité. C'est par commodité, on pourrait tout grouper au début et puis on vous laisse partir en entreprise après. Ça s'appelle une année d'études normales en régime étudiant, mais non. Et ça perdrait tout l'intérêt de voilà, l'alternance. Absolument. Ça perdrait tout Merci. l'intérêt. Ouais. Juste même une chose que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure, pour rendre vous allez voir qu'on a mis plein de petits bonus, mais vous en découvrirez d'autres. On ne peut pas tous les mettre en avant, les petits bonus. Mais en petits bonus, vous avez à la fin effectivement un diplôme qui est le Master Procédé du futur et robotisation, Master Conférence des grandes écoles, etc. Attitré, Conférence des grandes écoles. Mais tous ceux qui passeront un contrat de professionnalisation, on vous proposera de passer dans le même temps un 2e diplôme,
que l'on ne mettra pas forcément en avant comme ça, mais qui a une crédibilité dans le monde des entreprises. C'est-à-dire qu'en même temps, sans que ça vous coûte des cours en plus, ça ne coûte rien de plus, mais vous présenterez un mémoire de projet pour passer un certificat de qualification professionnelle de chef de projet industriel avec la Fédération des entreprises de la métallurgie. D'abord parce que ce sont des entreprises qui recrutent fortement des profils comme les vôtres. Le titre de master procédé du futur et robotisation, il est très bien, mais quand en plus on vous offre, et c'est dans le cours de votre scolarité, un titre de la métallurgie et des entreprises de la métallurgie en plus, ça vous donne une crédibilité pratique dans l'entreprise. Vous n'êtes pas qu'un ingénieur jeune parfois, qui sort de ses études et qui n'a pas d'expérience professionnelle. Vous êtes quelqu'un qui est expérimenté, qui a un titre professionnel de la métallurgie, plus une spécialité de master à Bac+6. Donc voilà les petits bonus qu'il y a aussi autour de cette formation. Novaldi, tu voulais prendre la parole? Je ne sais pas, je t'ai vu apparaître à l'écran. Oh non, pas vraiment, mais parce que tout a été dit. Les questions que je me posais ont été répondues là, donc je pense que moi, ça me va. Voilà. Alors, tu as un très joli prénom, juste pour te l'indiquer. Ton prénom est le nom d'une entreprise qui se situe à 50 mètres du bâtiment de l'Estia. Il y a une entreprise qui s'appelle Novaldi et qui est une web agency qui fait du web à très bon niveau et qui est une superbe, alors plus une start-up, hein, une superbe petite entreprise. Eh bien, elle s'appelle Novaldi. Ah, ça, je ne savais pas. Merci. Voilà. Ok, d'accord. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant donc, la certification pour la métallurgie. Oui. J'ai vu au début sur la présentation que vous disiez que 95% des élèves de l'Estia passaient un deuxième diplôme international. Je voulais savoir ce que c'était et si c'était le cas pour ce Master Spé. Alors là, sur ce chiffre-là, ce sont les chiffres des écoles, enfin du cycle ingénieur, puisque dans le cycle ingénieur Estia, chaque école d'ingénieur est un peu particulière, hein, chaque école a ses particularités. À l'ICAM, il y a des particularités, à l'ENSAM d'autres, à l'ENI de Tarbes d'autres. Nous, tous les élèves du cycle ingénieur passent un second diplôme. Alors sur les masters, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas pour le vôtre, effectivement, le deuxième diplôme que vous allez passer pour ceux qui seront en contrat de professionnalisation n'est pas un diplôme étranger, c'est un diplôme français, mais c'est bel et bien un second diplôme de la Fédération de la métallurgie. Vous le mettrez peut-être pas en avant, mais c'est pas grave. Il vous permettra ou il permettra de faciliter aussi quand vous chercherez à avoir un contrat de professionnalisation avec une entreprise et si elle est du secteur de la métallurgie, techniquement, ça servira aussi à faciliter le financement par l'entreprise elle-même. Voilà. Quelque part, vous ne le verrez pas vous-même, mais quand une entreprise de la métallurgie vous voit arriver avec un diplôme qui est certes le master procédé du futur et robotisation, mais en même temps un certificat de qualification professionnelle de la métallurgie, eh bien le financement pour elle est considérablement plus facilité. Donc vous facilitez le boulot des services RH des entreprises que vous allez croiser. Merci. D'autres questions ou on a fait à peu près le tour? Alors, j'aurais juste peut-être une petite question concernant les cours et notamment les TP dont vous avez parlé un peu précédemment. Est-ce que les TP ils sont réalisés en équipe ou est-ce que c'est fait de manière individuelle? La question c'est de savoir si on peut progresser à plusieurs ou alors si on doit être maître de notre formation. Donc c'est le cas, bien sûr, on est maître de notre formation, mais est-ce que on favorise l'esprit d'équipe ou le travail un petit peu en solitaire? Généralement, les TP, ils sont faits en petits groupes. Étant donné que là, on avait des promotions d'environ 10-12 personnes, réparties en plus entre la partie additive manufacturing et la partie composite, on pouvait faire travailler les 5-6 élèves autour des machines, même en sous-divisant des fois en deux groupes. Donc, c'est toujours des travaux en équipe. Et puis, à 5 élèves, vous avez en plus un professeur. Donc il y a un travail entre élèves et un travail aussi, enfin
un travail avec l'enseignant ou l'ingénieur qui va être avec vous. Donc c'est un enseignement très encadré, quoi. Oui, puis vous l'avez remarqué sur la visite des locaux de Composite Adour, on est sur des plateformes de travaux pratiques, certes, mais enfin, ce sont des équipements lourds, industriels. C'est pas des petites machines c'est pas des petits bancs de travaux pratiques qui ont été faits rien que pour ça. Donc, vous avez la chance de travailler sur des équipements comme ça. On y fait attention, comme quand on est ingénieur dans une entreprise, et vous êtes très très encadré. C'est-à-dire que pour les TP, il y a à chaque fois un professeur qui est là pour vous guider sur les manips de TP. D'accord, très bien, merci. Alors, il y avait une main levée à un moment donné, j'ai pas repéré qui c'était, qui souhaitait prendre la parole, allez-y. Bon, je ne sais pas si c'est bon, on a peut-être fait le tour, hein. Bon. Si, ok, écoutez, bonsoir à vous. Oui. Ah. Allô? Oui, on t'entend. Allô? Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a peut-être quelques problèmes de connexion. Bonsoir. On entend un mot de temps en temps. Est-ce que tu Oui, nous j'aimerais entends? savoir si... Oui, je vous écoute. J'aimerais savoir si, au cours de notre formation, nous aurons la latitude de pouvoir exercer dans nos différents ateliers via l'aide de nos responsables, nos professeurs, afin de pouvoir mieux nous imprégner dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, je pense que oui, là, il y a déjà eu cette réponse-là. Les ateliers sont peut-être pas en libre accès. Patchy, tu me le confirmes quand même, sur une plateforme comme Compo, on ne peut pas y accéder librement ou à toutes les machines comme ça, parce que ce sont des équipements industriels. Mais oui, vous avez accès à maniper tout au long de la formation, puisqu'elle est quand même très très pratique. Il y a une partie de cours théoriques, mais il n'y a pas que des cours théoriques, il y a beaucoup de cours pratiques sur toutes les machines que vous avez vues tout à l'heure, hein. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, il n'y a pas un accès libre à 100%, parce que c'est quand même voilà, des machines qui valent un certain prix auquel il faut faire attention. Mais oui, il y a assez peu de cours théoriques et énormément de pratiques. L'essentiel des cours sont disposés sous forme de travaux pratiques. Et donc, les étudiants ont tout à fait la possibilité de manipuler toutes les ressources qu'on a, les robots, les cellules robotisées, les cellules de drapage, les machines de fabrication additive. C'est la grande particularité de cette formation. Voilà, je vous ai renvoyé la vidéo de tout à l'heure. J'espère, normalement, il ne devrait pas y avoir le son, hein, donc elle sert de... Tu me confirmes, Pachi, je n'ai pas envoyé de son là. Non, non, il n'y a pas de son. Bon, bah, c'est très bien. Alors, ça tourne comme ça. Donc là, vous avez une partie des équipements de Compo et Adi. On les appelle affectueusement comme ça, les deux plateformes, Compo et Adi. Il faudra vous y faire. Vous allez venir, vous aussi, à Compo et à Adi. Voilà. Donc voilà comment ça se passe et voilà l'environnement de travail en dehors des locaux de l'Estia que vous avez aussi visité tout à l'heure sur la visite virtuelle. Alors il y a des salles de cours hein, aussi à Composite Adour, de petites salles de cours pour des petites équipes et des petits groupes. D'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Voilà, je vais reprendre je vais reprendre la visio normale. Ben écoutez, si on a fait le tour de toutes vos questions, j'espère que ça a été riche et intéressant pour vous. Nous, en tout cas, on a découvert un groupe parmi vous qui vous ne connaissiez pas non plus. Maintenant, on se connaît tous un petit peu mieux. Peut-être que l'on va retrouver la totalité, un certain nombre d'entre vous à la rentrée. En tout cas, la plateforme de candidature ouvre à partir de demain, directement sur notre site web par la page du master procédés du futur et robotisation. Donc n'hésitez pas à le faire, la candidature est gratuite. Elle ne vous coûte que quelques minutes de votre temps pour rassembler quelques documents et les déposer, et donc postuler. La prochaine étape, une fois que vous avez postulé sous une quinzaine de jours, on évalue les dossiers de candidature. C'est Pierre Joyot qui l'a précisé tout à l'heure. Puis on vous proposera
un entretien individuel. Évidemment, l'entretien peut se faire, si vous le souhaitez, en présentiel, mais Pierre, je pense aussi qu'on proposera des entretiens en distanciel, c'est-à-dire en Teams, comme on le fait à l'heure actuelle. Oui, même majoritairement, enfin jusqu'à maintenant, on les a fait pratiquement tous en distanciel. Par contre, ça ne vous empêche pas que vous pouvez venir visiter la plateforme. Voilà, on les avait fait en distanciel aussi parce qu'on a connu, vous savez, ce que tout le monde a connu, ça s'appelle le Covid et qui nous a aussi perturbé sur l'année 2020-2021. Donc les entretiens se font par commodité en distanciel, sauf si vous êtes effectivement proche de chez nous, de la côte basse, vous pouvez venir aussi en présentiel. Puis ensuite, on vous donne une réponse rapide. Et l'étape d'après, une fois que vous avez votre réponse, ça sera à vous d'agir pour vous inscrire, parce qu'on vous admet. C'est nous qui disons oui, mais c'est comme dans un mariage, il faut que monsieur et madame disent oui. Donc après, il vous faudra dire ok, je rentre chez vous et je m'inscris à l'ESTIA dans le master procédé du futur et robotisation. Et petit à petit, ça se concrétisera, puisqu'à un moment donné, vous aurez le plaisir de trouver, après un petit peu de recherche, avec notre aide ou pas forcément, une entreprise dans laquelle vous ferez pour certains un contrat de professionnalisation. Pour ceux qui sont déjà salariés, ça sera peut-être donc dans votre entreprise actuelle. Et si quelques-uns veulent rester en régime purement étudiant, dans ce cas-là, vous aurez du temps pour trouver une entreprise de stage. Donc voilà comment ça se passe. Et l'intégration, le démarrage de la formation, c'est au mois d'octobre prochain. Donc à la belle saison au Pays Basque, puisque l'été il fait certes très beau, le printemps c'est très joli, mais on a souvent un magnifique été indien à partir du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va confirmer. Je confirme. Voilà. Le replay de cette porte ouverte sera disponible d'ici quelques jours. Le temps de le récupérer, de le monter, de le mettre en ligne. Vous le trouverez sur la page du Master PFR. Vous avez sur la page du Master PFR, procédé du futur et robotisation, donc les contacts notamment de Pachi Akala qui est là pour répondre à vos questions. Vous avez, je pense, son mail, peut-être même un numéro de téléphone. N'hésitez pas à vous renseigner. On n'est pas sur une formation post-bac et sur Parcoursup. Là, vous avez des gens en réel, des ateliers de compositadour et du matériel en réel, des ressources à l'ESTIA qui sont là et disponibles pour recruter une promotion d'une quinzaine, peut-être 16, peut-être 20 élèves maximum sur ce master PFR. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça, on est là pour composer aussi cette future équipe, cette troisième promotion du master procédé du futur et robotisation. Voilà. Merci à vous. Pachi, merci beaucoup de ta présence. Avec plaisir. Et puis pour tous ceux qui sont présents, que j'ai déjà eu par mail et par certains par téléphone, si des questions supplémentaires vous viennent dans les prochains jours, les prochaines semaines, n'hésitez pas à me contacter n'importe quand. Et je tâcherai de faire au mieux pour vous répondre. Merci Pierre également. On t'a fait veiller tard alors que tu as souvent des cours toute la journée ou c'est la période des soutenances, je ne sais pas. Ça va. J'ai pas trop de cours là ces temps-ci. Ouais. C'est-à-dire les élèves de troisième année cycle ingénieur où les fins d'études sont près de partir, donc tu es un peu moins chargé. Ouais, ça reprend la semaine prochaine. Ah, oh là là. Merci beaucoup à Johan qui a accepté une nouvelle fois de venir participer à cette porte ouverte ou témoigner sur son parcours. Ben oui, tu es un de nos jeunes anciens élèves maintenant, donc on n'a pas de vieux anciens élèves sur des procédés du futur et robotisation, donc c'est très, très sympathique de venir. J'ai cru comprendre que tu resterais assez proche de l'ESTIA et puis que finalement tu t'es fait assez plaisir sur cette année et demie. Oui, je me suis fait plaisir et puis et du coup je me suis trouvé une nouvelle vocation à la suite du master, c'est l'enseignement. Donc je fais des formations pour adultes ou en alternance en mécanique et robotique et composite. Ah ben d'accord, magnifique. À l'IMM pour l'instant, mais voilà, j'ai trouvé ça et je fais de la prestation en entreprise autrement, donc c'est très bien. C'est très bien, si bien. Voilà, merci à vous. Bonne soirée.
Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Soirée. Bonsoir.